après The Human Centipede, The Human Battery. Bonjour et bienvenue chez Radio Occitanie. Bonjour. Ok, je vous laisse vous présenter, ce sera plus simple que si moi je le fais. Eh ben, on s'appelle Agathe Darama, on est un quartet toulousain, donc un groupe composé de 4 personnes. Et du coup, on est un jeune projet, on existe depuis Un an. à peine. Et on a déjà vécu quelques aventures et on a plein d'autres à venir. Très bien. Vous faites dans quel style? Parce que c'est La grande question. On fait de la folk, qu'on colore avec du blues, du hip-hop, de la musique de la Nouvelle-Orléans. Là, du rock. Et du rock. Ouais, donc c'est quand même assez afro-américain dans les influences. Et plutôt sud-américain. Ok. Jusque-là on est bon. Vos influences, personnellement, qu'est-ce que vous écoutez dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui fait que vous faites la musique que vous faites aujourd'hui? Tu veux des références particulières ou plus Qu'est-ce que tu as dans ton portable là tous les jours que tu vas écouter de manière plus fréquente? Quel style? Voire quel artiste si tu préfères? Je te laisse commencer, Joris. Il y a plein de trucs. En ce moment, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute du hip-hop et j'écoute. J'ai une obsession depuis un an pour Asaf Avidan. Je dois écouter ça à peu près 3 fois par jour. J'écoute du rock progressif et du blues des années 30. À peu près. On est sur ça. D'accord. Bah, on se rejoint pas mal. J'écoutais beaucoup de hip-hop pendant très longtemps, avant de me mettre davantage au blues. Du coup, bah, là en ce moment en hip-hop, si je dois donner une influence du moment, bah, je saigne Run the Jewels. J'écoutais du ELP, un de ces mondes il y a très longtemps. Puis après, ouais, du blues rock à la R.L. Burnside et autres. Et voilà, ça dépend. Funk aussi. Très bien. Soul. Ok, donc jusque-là assez divers quand même. Ouais, d'accord là-dessus. On n'a pas évoqué le fait que je pense l'un comme l'autre on peut écouter du classique et que De moi, l'électro. j'écoute aussi du punk et du métal à l'occasion. Très bien, ça me semble être une bonne au niveau du choix des instruments, parce que vous êtes 4. Ouais. Enfin, aujourd'hui, ce Comment soir ça on n'est que 2, mais ce d'habitude soir on on est est 4. certes. Mais globalement vous êtes 4. Alors la formation, c'est contrebasse, batterie, guitare, voix. Et dans les guitares, bah, Joris ici présent, qui est guitariste, utilise guitare folk, une Gibson SG électrique ainsi qu'un lap steel. Très bien. Alors c'est peut-être assez inconnu pour les gens en général, le lap steel. Certes. Donc c'est une sorte de mini guitare qui se pose sur les genoux, le nom de lap steel. En gros, généralement, on connaît par Ben Harper. Voilà, c'est un peu le seul mec à l'avoir utilisé intensément ces dernières années. Donc pour mieux évoquer aux gens, c'est une guitare qui se slide. C'est ça, ça Voilà. se joue avec une barre en métal qu'on fait glisser sur les cordes et il n'y a pas de fret comme sur une guitare, c'est-à-dire que si j'ai ma guitare et que je glisse sur ma corde, ça va faire ça. Si je prends une steel bar, comme on l'utilise pour le lap steel, Et qu'il a au fin fond de sa poche, donc il est en train de chercher. voilà. Du coup le slide. Voilà, exactement. Très bien. J'ai un peu de chance de vous avoir tous les deux ici, parce que ça tombe super bien. J'ai vu sur internet qu'il y a une petite histoire à votre rencontre. Je vais vous laisser la raconter. Putain, t'as fait des recherches et tout. Ah, c'est mon travail. Tu racontes ou je raconte? Ouais, allez, je commence en tout cas. Et bah par une belle après-midi de printemps, je prends ma petite voix de personne qui raconte des histoires. Et bah je me baladais dans les prés, et notamment dans les prés des jardins de Toulouse. Et notamment, juste à côté d'ici en plus. Voilà, notamment au jardin de l'Observatoire à Très bien. Joligny. Et du coup je gambadais dans les prés et je me suis posée dans l'herbe pour travailler sous le soleil, donc c'est très hippie tout ça, hein, très chill, très relax. Et tout d'un coup j'ai entendu à travers
mon casque, une petite mélodie, une douce guitare chantait. Et du coup, j'enlève mon casque et je vois Jory seulement en train de triper complètement sur sa guitare, tout seul sur un banc. Je m'approche, je le regarde, je lui fais un... Puis là, il me regarde et il me répond pas, quoi. Alors là, je me dis, ouais, c'est un connard. Mais quand même, à ce moment-là, justement, je bossais avec un percussionniste, on voulait trouver un guitariste avec qui jouer, faire des bébés musicaux, quoi. Et du coup, je me suis assise à côté de lui, et là, je te laisse prendre le relais. Donc moi j'étais en pleine rupture Très bien. et j'étais très concentré dans l'idée de jouer du blues. Ça me paraissait un peu le truc à faire. Puis, La rockine, elle n'était pas si Voilà. importante que le blues. À ce Voilà, et moment-là. puis là il y a une nana qui est venue me perturber là-dedans et je l'ai parfaitement ignoré. Puis il s'est mise à claquer dans des doigts comme ça. Et le premier truc que je me suis dit sur Agathe, c'est ah putain, elle clappe en rythme, c'est cool. Et puis après ça, elle s'est mise à chanter. Là, j'ai fait oh, oh. Et puis voilà, après on était copains. Et voilà, et puis après on était coloc. Enfin, après on a fait un bébé disque. Voilà. Très bien. Et ouais. Donc un EP. C'est ça Exactement. Ouais, on procède par métaphore, on aime bien. Alors, je vais venir sur l'EP après. Ouais. Parce que ouais, là aussi, j'ai fait mes recherches. C'est mon travail, une fois de plus. Ah ouais. Mais je vais revenir un peu avant sur votre background musical à chacun. Ouais, vas-y. Donc Agathe, tu as travaillé avec d'autres groupes avant et j'aimerais que tu en parles. D'accord. Très bien. Pour la petite histoire, j'ai écrit mes premiers textes. J'ai eu mon premier groupe âgé de 19 ans. Donc c'était en 2012. Et ce groupe s'appelait Azad Lab. Et du coup, c'est un groupe qui avait déjà une petite histoire avant. Et au moment où j'ai intégré le projet, il y a eu une très grosse reformation. Et là, il y a eu un gros boom. On a tourné pendant 2 ans et demi. Et j'ai quitté ce projet en 2013-14. Et là, j'ai enchaîné avec Dawa Deluxe, qui a pas mal squatté la Dynamo en 2014-2015. On a fait pas mal de block parties et tout. Et après, j'ai lancé Agathe Dharma avec Joris et d'autres copains. D'accord, très bien. À toi? Moi j'ai commencé gamin en faisant du classique. Puis c'était pas tout à fait mon truc. Enfin, si j'aimais la musique, mais j'aimais pas le fait qu'on doive m'apprendre à jouer d'une manière scientifique, entre guillemets. Du coup j'ai arrêté, j'ai fait du rock quand j'étais ado, et puis après j'ai arrêté ça pour faire de la folk. Je commençais à tourner avec un duo guitare-harmonica qui s'appelait Weeping Widows. Et puis ça a duré pendant 4-5 ans, et entre-temps je suis retourné au conservatoire pour m'assurer que c'était vraiment pas le milieu que j'avais envie de fréquenter. Et sur ces entreprises j'ai rencontré Agathe. Du coup là on a lancé le projet, puis en ce moment j'ai 4 projets différents. Donc ça va de la noise à la folk, en passant par le hip-hop. Donc, là si tu veux faire de l'auto-promo, balancer les noms, vas-y, je t'en prie. Allez, du coup il y a un groupe qui s'appelle l'Erreur Écart. On définit ça comme de la poésie urbaine, donc c'est du rap très poétique avec un accompagnement musical qui va du rock au hip-hop avec un bassiste, un beatboxer et moi à la guitare. Très bien. Et après, il y a un autre projet qui s'appelle Me and Me, qui est plus folk rock alternatif. Et puis il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Wilderness, où là c'est vraiment complètement expérimental. D'accord. Qui fait sa première date à l'Espace Bonnefoy en février. Très bien. Et je me permets juste de rajouter un petit truc aussi, parce que je suis vraiment à fond sur le projet Agathe Dharma. Du coup, j'ai pas forcément d'autres formations à côté. Mais en ce moment, on est en train de monter une espèce de gros show hip-hop où Dawa Deluxe se reformerait avec la Bastard Prod. Très bien. Du coup, on serait très sur scène. On a fait notre première date au Métronome
Voilà, c'est un très gros show. Il va peut-être y avoir quelques dates en France, mais elles vont être assez exceptionnelles. On aura Toulouse peut-être. Bah, peut-être dans un an, quoi. Ok, très bien. Voilà. Après, on peut en profiter pour parler de nos deux copains aussi. Bah, tout à fait, parce que qu'on vous êtes va, 4 quand même. on va Bah, parler voilà, en On va leur mettre ça de nom. côté. Parce que du coup, pour faire un petit rappel, on est 4 musiciens. Il y a Joris à la guitare, Guillaume à la contrebasse et Benjamin à la batterie. Et qui peut être remplacé d'ailleurs par Valentin Jarry. Et du coup, notre copain Guillaume, contrebassiste, il a joué pendant 10 ans avec un projet qui s'appelle Alfie Reiner. Je sais pas comment on pourrait le décrire. Rock expérimental, je crois. Ouais, jazz rock expérimental, assez barré. C'est comme ça que je l'aurais nommé aussi. Ouais. Il a aussi un autre groupe qui s'appelle Dead F Quartet. Ça, C'est Jazz World. ouais, oriental. Mm. Et après, Benjamin No, il joue dans un trio qui s'appelle Lorenzo Nakarato, qui est pas mal jazz là aussi. Puis il a son propre projet, Benjamin No Quartet. Et pour Val, qui peut être notre remplaçant batteur, on va lui faire un petit coup de projet aussi. C'était le batteur d'Awa Deluxe, Kiloton, Super Panella, La Cave et d'autres encore. Les grandes bouches. Les grandes bouches aussi, pour tous ceux qui écoutent soit du hip-hop, soit du rock, du jazz ou de la chanson française, ils l'ont peut-être déjà croisé sur Amsam. Très bien. Donc maintenant, je vais revenir sur Agathe Darama particulièrement. Ouais. En 2015, vous avez... Attends, que je dise pas n'importe quoi. L'EP Seven Times. Donc c'est en 2016. Ouais. Vous l'avez lancé. Je sais plus combien il y a de musique. A priori... Du coup, c'est Seven Times, comme son titre l'indique, c'est 7 morceaux. Précisément. Ouais. Et donc la méthode pour financer cet album a été un peu différente. Vous voulez bien parler du financement participatif. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, je vais répondre à la place de Joris. Je vais essayer de parler pour deux. Voilà. C'est pas évident, on a fait donc un crowdfunding en anglais, donc c'est un site de financement participatif. Donc pour les gens qui connaissent pas, le principe c'est des indépendants qui lancent un projet avec une certaine demande, donc une certaine somme d'argent, et les gens investissent ce qu'ils veulent en échange de contrepartie. Alors c'est très arrangeant, quelque part ça favorise une économie locale, le côté main à main, ça implique vraiment les gens dans le processus de production, etc. Et c'est hyper intéressant, ça fidélise les gens en plus, mais c'est à double tranchant, parce que du coup à côté il y a aussi beaucoup d'abus, beaucoup de groupes et de projets qui sont déjà accompagnés, subventionnés, qui s'en servent à un stade où ils en auraient plus forcément besoin. Très bien. Voilà, du coup... On voit globalement de qui vous parlez. De beaucoup de gens dans la mesure où les producteurs... Personne, c'est... Ok. Le problème c'est que ça accompagne la disparition des ventes de disques, donc ça accompagne aussi plus de frivolité de frilosité de la part des producteurs, et donc moins d'argent investi dans l'enregistrement de disques, même pour des groupes développés. C'est un peu ce que je trouve triste. Après, à notre stade à nous, où on est vraiment un groupe émergent, au contraire, c'est vraiment une chance. Puis en plus, ça s'appuie un peu sur un système plus ou moins libéral, où du coup, en fait, les producteurs ont pas forcément non plus à investir, en fait, et du coup, ça n'est qu'à la charge des particuliers. Et ça peut être quelque part hypocrite. Et en même temps, ça permet des groupes comme nous, non produits, très indépendants, de se faire financer les 3/4 d'un projet, parce que c'était notre cas. On a eu environ 2 000 € de récoltés, ce qui fait les 3/4 de la somme investie, ou les 2/3 en tout cas. Et du coup, ça nous a donné un énorme coup de pouce. Très bien. Globalement, je vais finir le sujet sur financement participatif, etc. Pas que vous ayez pas grand chose à dire, mais ça va prendre de la place autrement. Vous avez été au Bikini récemment.
Ouais. Alors premièrement, qu'est-ce que ça fait d'être au bikini face aux gens? Pour, peut-être pas pour la première fois, mais Peur? peur? Ouais, quand même, un peu. Je sais Ouais, pas toi, ouais, mais. ouais, trop bien. D'où? Là, bah, en fait, pour Joris, par exemple, c'était ton premier bikini. Tout à fait. Moi, c'était le 5e. Très Et bien. j'ai pas eu l'impression qu'il y en a eu 4 avant, en fait. Ouais. Parce que enfin, pour ma part, c'était venir avec Agathe Darama, que j'ai initié. Et en tant que leaduse, entre guillemets, leaduse de projet, bah, ça fait aussi beaucoup de pression, quoi. Je suis seule chanteuse. Et puis en première partie de Scarecrow, faut le mentionner. Pour leur dernier concert d'ailleurs. Pour leur dernier Voilà, concert. c'était quand même pas Donc, anodin. mis bout à bout, ça a fait beaucoup de facteurs tremblote, Ok. rongeage d'ongles, tout ça, PLS. Ouais. Après, c'est toujours pareil, une fois qu'on est sur scène et qu'on a commencé à jouer, tout s'efface. Et puis jouer au bikini, c'est super parce que y a un confort de son qui est inégalé, enfin, en tout cas dans la région. Je pense que c'est aussi vrai pour le public que pour le musicien. Et puis voilà, c'était plein, c'était beau, enfin, c'est quand même un super souvenir. Ouais, on a eu quasiment 1000 personnes. Oui, oui, je me souviens. Ouais, c'était sympathique. Mais maintenant, je vais venir sur un point qui est un peu plus chiant, vous allez voir. Toute la partie groupe, aller en live et tout, ça peut paraître cool. Maintenant, je vais vous demander, côté administrativement, booking, tout ça, comment ça se passe? Ça dépend pour qui. Pour nous, là en l'occurrence. Pour vous, là, maintenant, tout de suite Ça fait. Enfin, On a la chance de commencer à être accompagné par des professionnels. C'est le début, on est encore en train de chercher les modalités pour lesquelles on va travailler avec des gens. Et c'est un moment un peu de transition pour nous, on cherche nos repères. C'est très intéressant, on a encore beaucoup de travail qui n'est pas musical parce qu'on a la recherche de dates, la contractualisation, toutes ces choses-là à prendre en charge. Et puis petit à petit. Tout le développement visuel, tout. Et petit à petit, là, ce sont d'autres gens qui vont prendre le relais dans l'année 2018. Très bien. Donc pas mal de travail avant de déléguer. Voilà. C'est ça? On est en transition et on va pas non plus tout déléguer d'un coup à tout le monde. Du coup, on essaie surtout de trouver, comme a dit Joris, de bien définir les termes avec les personnes avec qui on va s'engager et réduire l'équipe en fait. Très bien. Surtout bien choisir les personnes avec qui travailler. J'accepte. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire pour les musiciens de Toulouse ou alentour, partout dans le monde, si on nous écoutait partout dans le monde, qui veulent émerger un peu parce que vous êtes en plein dedans? Du coup, un conseil, un mot à dire, peut-être quelque chose? Je ne me verrai pas donner de conseils à quiconque. Le seul truc que je me vois dire, c'est un peu de l'expérience qu'on a eue. On est partis tous les deux à la Nouvelle-Orléans pendant 2 mois. Et on a vu quelque chose là-bas qu'on voit assez peu en France, qui est que tous les musiciens se mélangent, passent leur temps à jouer les uns avec les autres, à improviser tous ensemble. Là où en France on peut être assez exclusif. Alors du coup, c'était au sujet du développement. Du coup, mon conseil au groupe qui souhaiterait se développer, c'est de surtout être solide musicalement en fait. Surtout travailler la musique, faut oublier que c'est le plus important en fait. Avant de se développer, parce que le développement il est musical mais il comprend tous les à côté dont on a parlé avec Joris. Et du coup, afin d'être préparé, si on ne veut pas que le projet explose en plein vol, mon conseil c'est d'être assez solide musicalement pour affronter tout le reste qui est juste terrifiant. Très bien. Voilà. On va bientôt finir cette interview. Si vous avez quelque chose à rajouter, je vous en prie. Alors oui, c'était par rapport au CD. On a parlé de Seven Times. Je tenais à quand même faire quelques crédits. Très bien. Parce que du coup, c'est un EP qui a été, pour les musiciens aussi qui nous écoutent, s'ils cherchent des endroits où enregistrer,
On recommande fortement le studio de l'imprimerie à Musical. Donc nous, on a été pris en main par Serge Faubert, qui nous a vraiment fait un chouette travail. Après, ça dépend des envies, des esthétiques musicales. Mais on a eu un super enregistrement, un super mix de sa part, et le mastering a été fait à Globe Audio à Bordeaux, et le visuel par Jérôme Salerin. Du coup, si vous êtes en recherche de mix, master, enregistrement ou graphiste, nous vous invitons à aller voir tout leur travail. Très bien. Ils sont bien, ils sont gentils. On peut peut-être dire un petit mot sur les dates? Bien sûr. Je vous en prie. Je sais que vous êtes au taquin bientôt. Est-ce que vous en parlez? On est au taquet sur le On taquet. Petit taquin. Ouais, on joue au taquin le 17 novembre, donc le vendredi. Il y a une première partie par mi-en-demi et Agathe Darama joue à 22h30, je crois, non? 22h environ, en tout cas la soirée commence à 21h. Et du coup avec le projet folk rock un peu psyché de mi-en-demi, ce sera 6€. Et du coup, il vaut mieux se dépêcher, parce que la jauge du taquin c'est 150 places. Du coup, mesdames et messieurs, si vous voulez venir nous voir, on vous conseille de venir tôt. Et puis il y aura aussi une date à la Maison de la Terre à Poucharamet, le 25 novembre. Et puis deux petites choses qui arrivent tranquillement. Très bien. Donc sur votre page Facebook Agathe Darama officielle, on peut se tenir au courant. Exactement. Donc on est sur tous les réseaux sociaux et on a d'autant plus une petite vidéo live qui sort très 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 bientôt. D'accord, très bien. Voilà. Petit souvenir du bikini du coup. Ok. Alors maintenant, question finale, attention elle est importante. Pour une prochaine interview, quel artiste voudriez voir ici? Artiste, groupe, peu importe. Dans la mesure du possible, attention, on ne veut pas de Iron Maiden ici, ça va être compliqué. C'est assez dur parce que à Toulouse, les musiciens se connaissent vachement. Du coup, on aurait plein de gens à conseiller. Et en même temps, on serait bien tenté de vous proposer Mi-Ennemi, qui fera notre première partie au taquin. Ok. Bon, on va accepter ça. Ouais, ce serait l'occasion de la faire découvrir aux Toulousains qui ne la connaissent pas déjà. Très bien. Merci à vous. Merci à toi.